Shalom ma famille dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet une fois de plus d'être ensemble et de partager ces moments. Par la grâce du Seigneur et de sa permission, j'aimerais répondre à une bien-aimée qui m'avait écrit et qui demandait des directives de la part du Seigneur. Et nous allons l'appeler la sœur Fatou. Nous allons l'appeler la sœur Fatou. La sœur Fatou m'a appelée et elle m'a dit qu'elle ne travaillait plus, qu'elle avait perdu son emploi. Merci pour la personne qui vient de mettre un j'aime. Merci. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens de mettre un j'aime. Parce que non seulement tu aimes cette chaîne, mais tu aimes toutes les révélations. Tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, toi qui viens de mettre un j'aime. Parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui signalent cette vidéo comme quoi elle était dangereuse. Je remercie toutes les personnes qui mettent des pouces bleus et qui mettent des cœurs. Parce qu'il y a des gens qui signalent que cette vidéo est dangereuse. Je ne sais pas si c'est une vidéo défendue au moins de 18 ans, mais ce sont juste des partages chrétiens. Ce sont juste des partages entre des filles et des fils du Seigneur. Merci. Je vois Jonas qui est là, mon frère Jonas. Que le Seigneur te bénisse. Si c'est toi qui es en train d'envoyer tous ces cœurs, ce n'est pas à moi que tu envoies tous ces cœurs-là. C'est au Seigneur Jésus-Christ. Et il te le rendra. Sois richement béni chez toi, mon frère Jonas. Donc, je disais que j'aimerais répondre à une bien-aimée qui m'a demandé de prier pour elle, afin que le Seigneur la guide. Elle a perdu son emploi et d'après ce que j'ai compris, merci pour les cœurs, merci pour les pouces bleus. D'après ce que j'ai compris, elle voulait voyager. Elle voulait aller à l'étranger. Je ne sais pas les raisons qui la poussent à aller à l'étranger. Donc, elle m'a expliqué. Bonjour ma sœur Clarisse, gloire à Dieu, sois bénie ma sœur Clarisse. Donc, j'aimerais répondre à une sœur. Et cette sœur, je vais l'appeler la sœur Fatou. La sœur Fatou m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle a perdu son emploi et qu'elle voulait voyager. Donc, premièrement, elle aimerait savoir, est-ce que le fait de voyager est dans la destinée du Seigneur pour elle. Et deuxièmement, elle m'a dit qu'elle voulait faire un commerce et qu'elle aimerait savoir dans quel genre de commerce le Seigneur aimerait qu'elle puisse s'investir. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui ont compris que nous avons besoin de l'assistance et des directives du Seigneur afin de ne pas nous tromper. Parce que le Seigneur a tracé une destinée pour chacun d'entre nous. Et il est bon que nous puissions marcher dans cette destinée. Que nous ne puissions pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Donc j'ai prié pour cette sœur et le Seigneur m'a répondu. Et j'aimerais donner la réponse à cette sœur. Alors ma sœur Fatou, lorsque j'étais en train de prier pour toi, au départ, je t'ai vu chanter. Tu étais en train de chanter. Tu étais en train de chanter. Vraiment, tu chantais, on va dire, il y avait des instruments qui jouaient autour de toi. Il y avait de la musique, il y avait des instruments de musique, des guitares, des synthés, de la batterie. Tu chantais et le Seigneur prenait du plaisir à quand tu chantais pour sa gloire. Le Seigneur prenait du plaisir à cela. Puis après, je te vois avec un homme. Je te vois avec un homme, mais c'était, on va dire que tu n'étais pas dans la providence du Seigneur quand tu étais avec cet homme-là. Cet homme-là t'a induit en erreur. Et tout le temps que le Seigneur était en train de me montrer cela, j'entendais une chanson. J'entendais une chanson et la chanson disait, crois au Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est comme si on était en train de te demander de te confier totalement au Seigneur, de lui faire confiance,
de lui faire confiance. C'est la chanson qui passait lorsque j'étais en train de prier pour toi, ma sœur Fatou. Le Seigneur demandait que tu lui fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Puis après, alors, il y a eu coupure. J'ai écrit ça sur un papier. J'espère que je pourrai me retrouver. Puis après, je vois une fille. Je ne sais pas si cette fille, c'est toi. Je vois une fille habillée de façon très impudique. Et je ne sais pas si c'est toi. Alors, cette fille avait porté une combinaison. Cette fille avait porté une combinaison et cette combinaison avait une fermeture. Quand je parle de combinaison, vous voyez un peu de quoi je parlais, la combinaison. Sauf que cette combinaison était mini, c'était une culotte très courte qui quittait là au niveau des cuisses jusqu'au haut et il y avait une fermeture devant. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image-là. Je ne sais pas si c'est toi qui t'habilles comme ça. Je ne sais pas quelle est la relation qu'il y a entre cette tenue qui ne glorifie pas le Seigneur et toi. Mais j'ai vu cette tenue-là. C'était une tenue de couleur sombre que j'ai vue. Puis après, le Seigneur me montre deux filles. Il me montre deux jeunes filles. Alors, il me montre deux jeunes filles. Donc, il y a une qui était de teint clair. Teint clair. Quand je dis teint clair, son teint tendait au métissage. Donc, je vois une fille de teint clair, on va dire une fille métisse. Et une autre, on va dire une autre brune, mais pas métisse. Mais elle a du sang, on va dire que c'était la couleur de sa peau, c'est une couleur mate. Elle est, quand je dis mate, en fait, elle est mulâtre. En fait, parmi ses parents, il y a un mélange de sang blanc, sauf que chez l'autre fille, le sang blanc n'est pas très prononcé. Mais elle a, on va dire que sur 100%, elle a 25% de sang blanc et 75% de sang noir. Et l'autre fille, je peux dire qu'elle a 50-50. Elle a 50-50. Et ces deux filles-là étaient en train de marcher. Donc, il y a l'une qui demande à l'autre de l'accompagner quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'elles allaient, mais il y a une qui demande à l'autre de l'accompagner. Et elles étaient en train de marcher. Et pendant qu'elles marchaient, alors je les vois, il y a l'une d'elles qui se met à s'amuser en chemin. Elle était en train de s'amuser. Et juste là où elle s'amusait, en fait, il y avait deux ouvertures béantes. Quand je parle d'ouverture, c'était comme des bouches d'incendie. En fait, en Afrique, il n'y a pas trop ce genre-là, c'est beaucoup plus en Europe. Je vois comme deux gros bouches, pardon. Je vois comme deux bouches d'incendie. Et l'une des filles jouait à côté de ces deux bouches d'incendie. Et elle tombe dans le trou. Quand elle tombe dans le trou, en fait, quand elle est tombée, à l'intérieur, il y avait des égouts. Elle tombe dans l'eau. Il y avait de l'eau là où elle est tombée. Et l'autre fille est restée à la surface en haut. Et l'une des filles est tombée dans les égouts. Mais il y avait quelqu'un qui a pu la sauver. Donc, je ne sais pas, toi, ma sœur Fatou, je ne sais pas, est-ce que tu as perdu une sœur? Est-ce que tu étais jumelle? Parce que quand j'ai vu cette image, ça signifie forcément quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que tu as une sœur qui a failli mourir et finalement qui n'est pas morte? Mais sinon, c'était deux sœurs. L'une avait la peau plus claire que l'autre, marchaient ensemble. Et l'une des deux jouait dans la rue. Et elle est tombée dans cette bouche d'incendie. Et elle a atterri dans les égouts. Et les égouts l'ont entraînée quelque part vers, on va dire, vers une rivière. Mais je voyais, c'est comme s'il y avait des gens qui l'ont repêchée. Sauf que je ne sais pas si on l'a repêchée vivante ou sans vie. Ma sœur Fatou, quand tu vas écouter cette vidéo, j'aimerais que tu me répondes s'il y a quelqu'un dans ton environnement proche qui a été victime, je ne sais pas, d'une noyade, quelque chose de ce genre. Parce que je ne sais pas les raisons pour lesquelles le Seigneur m'a montré cela. Puis après, j'entends Anthony.
du moins quelque chose qui ressemble à ça. Anthony. J'ai entendu Anthony. Anthony, c'est un prénom de garçon. Anthony, c'est aussi une ville. C'est une ville en France. Je crois que c'est une ville ou un département. Je sais que c'est en France, Anthony. J'aimerais que tu me dises si tu connais quelqu'un qui s'appelle Anthony, ou alors si tu as, comment je peux dire, si tu as des rapports avec une ville. Plus précisément, c'est une ville de France. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres villes dans le monde qui s'appellent Anthony. Mais moi, je connais Anthony comme prénom d'un garçon ou alors comme une ville. J'aimerais que tu me dises si Anthony, le nom Anthony, te dit quelque chose. Puis après, j'entends une personne parler. Et cette personne dit, jusqu'en fin décembre, je t'avais. C'était un homme qui parlait. Il a dit, jusqu'en fin décembre, je t'avais. Donc, c'est comme si tu étais avec quelqu'un jusqu'en fin décembre. Et c'était une personne qui parlait. C'est comme si, en fait, c'est comme si tu lui as glissé entre les doigts. C'est comme si vous avez été séparés. Mais ça s'est passé en fin décembre. Nous sommes en février et ça s'est passé en décembre. Donc, on va dire que ça fait 2 mois. Et la personne était en train... En fait, la personne, quand elle a dit ça, il y avait des regrets. La personne est en train de te regretter et en même temps, c'est comme si la personne est en colère contre toi. La personne te regrette et c'est comme si elle est en colère contre toi. Elle disait, jusqu'en fin décembre, je t'avais. Puis après, j'entends une autre voix. Ça, c'est quand je priais pour ma sœur Fatou. J'entends une autre voix. Là, j'étais en train de demander au Seigneur. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me faire entendre toutes ces voix-là. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me montrer toutes ces images. Je demandais juste au Seigneur, est-ce qu'il était d'accord que tu puisses voyager? Je ne sais pas là où tu as envie d'aller. Est-ce qu'il était d'accord que tu puisses voyager? Puis après, je lui ai posé la question, quel commerce tu peux exercer? Quel est le commerce qu'il t'accorde pour exercer afin qu'il puisse te bénir et que tes affaires puissent prospérer? Donc, puis après, j'entends la voix d'une personne âgée. C'était une personne âgée qui disait, « Si vous ne pouvez plus vous occuper de moi, envoyez-moi au village. » C'est ce que la personne a dit. C'est une personne âgée qui disait, « Si vous ne pouvez plus vous occuper de moi, envoyez-moi au village. » Je ne sais pas de qui il s'agit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sous ta responsabilité? Tu t'occupes de cette personne et peut-être cette personne est fatiguée. Mais cette personne disait, si vous ne pouvez plus vous occuper de moi, envoyez-moi au village. Puis après, j'ai senti la tristesse. J'ai senti la souffrance. En fait, j'ai senti ta souffrance. C'est comme, en fait, tu es en train de souffrir. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai sentie malheureuse. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles tu es malheureuse, mais j'ai pu sentir ça. J'ai senti la tristesse. J'ai senti la souffrance au fond de moi. Et c'était en rapport avec toi. La tristesse et la souffrance. Et j'ai entendu une chanson. La chanson disait, que le Seigneur me rappelle. La chanson disait que la gloire revienne au Seigneur, oui. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Le Seigneur veut que ta vie, que tout ce qui t'entoure, que tout ce que tu puisses faire puisse le glorifier. Puis après, j'ai vu un temple. J'ai vu un grand temple. C'était un immense temple. Et quand je parle de temple, c'est une maison de prière. Et ce temple ressemblait au temple que je vous ai montré hier. Pour ceux qui m'ont suivi hier, quand je vous ai parlé du temple de Jérusalem. Ce temple-là ressemblait au temple de Jérusalem. Pour ceux qui ont suivi le direct d'hier, dans l'après-midi, j'ai vu ce temple. Sauf que ce n'était plus une atmosphère apocalyptique,
mais il faisait jour. Il faisait jour et j'ai vu ce temple et les portes du temple étaient ouvertes. Et les portes du temple étaient ouvertes, je pouvais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai vu beaucoup de choses en or à l'intérieur de ce temple. Et c'était pour ma sœur Fatou. La porte du temple était ouverte pour toi. Et j'ai pu voir à l'intérieur beaucoup de choses en or, des choses dorées. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce sont des choses dorées. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné en retour. » Le Seigneur veut que tu chantes pour lui, parce que je t'ai vu chanter. Et quand je t'entendais chanter, le Seigneur était dans la joie. Puis après, j'ai vu le temple ouvert. Et à l'intérieur du temple, il y a des richesses pour toi. Il y a des bonnes choses pour toi dans la maison du Seigneur. Reste dans la maison du Seigneur. Vis pour Dieu. Sers le Seigneur comme tu sais le faire. Et le Seigneur va te donner tout ce dont ton cœur a besoin. J'ai senti de la tristesse. J'ai senti de la souffrance. C'est comme si tu as beaucoup souffert. Je t'ai senti triste. Je n'ai pas senti de la joie. Mais le Seigneur te demande de rester dans sa maison, de le servir avec ton cœur, avec ta voix, d'être un instrument dans la main du Très-Haut. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Tout ce dont tu as besoin, Dieu va s'occuper de toi, ma sœur Fatou. Ne t'inquiète pas. Alors j'entends une chanson. J'étais toujours en train de demander au Seigneur s'il fallait que tu puisses voyager. J'ai entendu une chanson qui disait « Un grand bonheur a surgi ». C'est tout ce que j'ai entendu. Un grand bonheur a surgi. Et tu connais cette chanson. Cette chanson, c'est un hymne national. Tu connais cet hymne national. Et dans l'hymne national, on dit « Un grand bonheur a surgi ». Le Seigneur veut que tu restes dans le pays où on chante cet hymne national. Et il y a une phrase dans l'hymne national qui dit « Un grand bonheur a surgi ». Si tu restes dans ce pays, là où l'hymne national dit « Un grand bonheur a surgi », le Seigneur va le faire ainsi pour toi. Il y a un grand bonheur qui va surgir pour toi. Il va te faire une surprise et ça sera une surprise agréable. Le Seigneur te demande de ne pas voyager. Reste là où tu es. Ne voyage pas. Le Seigneur te réserve de bonnes choses. Quand j'ai entendu cet hymne national, j'ai compris qu'il fallait que tu restes là où tu es, que tu ne voyages pas. Puis après, je demandais au Seigneur de savoir quel commerce tu devais faire. Et avant ça, j'ai entendu, vous avez 2 + 1. J'ai entendu, vous avez 2 + 1. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais j'ai entendu, vous avez 2 + 1. Donc, c'est comme si on a 3. On a 3. 3 signifie forcément quelque chose. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Lazare est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Le 3e jour, le poisson l'a vomi à Ninive. Le Seigneur m'a dit, vous avez 2 + 1. Ça veut dire que nous avons 3. Ça veut dire que nous ne sommes pas loin de la réussite. Nous ne sommes pas loin du succès. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous l'a déjà donné. Même si nous n'avons pas encore vu toutes ces promesses se réaliser, rendons-lui gloire. Disons-lui merci pour toutes ces promesses. Disons-lui merci parce qu'il est fidèle et qu'il va réaliser toutes ces promesses dans nos vies. Ça, c'est pour ma sœur Fatou. Et quand j'étais en train de demander au Seigneur quel commerce tu dois exercer,
le Seigneur m'a montré des chaussures de femme. Il m'a montré des chaussures de femme. Puis après, il m'a montré l'alimentation. Si tu t'investis dans l'habillement, plus précisément dans la vente des chaussures pour femmes, ou alors tu te mets dans l'alimentation, le Seigneur va t'accompagner. Ce sont les deux commerces qu'il m'a montrés. Pas les vêtements, il ne m'a pas montré des vêtements. Pas le maquillage. Pas la vente des mèches, non. Il m'a montré les chaussures. Ça, c'est pour ma sœur Fatou. Le Seigneur demande que tu puisses vendre des chaussures, mais des chaussures pour femmes. J'ai pas vu des chaussures pour enfants. J'ai pas vu des chaussures pour hommes. J'ai pas vu de sous-vêtements. J'ai pas vu des vêtements. J'ai pas vu des tissages, j'ai pas vu des mèches. J'ai vu des chaussures pour femmes et j'ai vu de la nourriture. Le Seigneur t'a répondu, ma sœur Fatou. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste. Le Seigneur a chanté pour toi une chanson qui disait que la gloire lui revienne. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas la sœur Fatou, le Seigneur t'aime et le Seigneur aimerait se glorifier au travers de toi. Que tu sois un instrument dans les mains du Très-Haut. La Bible nous dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Nous avons été créés pour être au service du Seigneur. Pas pour être loin de sa présence, mais pour être dans sa maison, pour être à son service, comme les anges. Mais la différence qu'il y a entre les anges et nous, c'est que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les anges sont des êtres au service de Dieu. Nous sommes la copie parfaite de Dieu, mais les anges sont au service de Dieu et au service des enfants de Dieu. Les anges sont à notre service, mais nous sommes au service seulement du Seigneur. Les anges sont au service de Dieu et au service des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons été créés pour être au service de notre Père. Et le service de notre Père, c'est faire des choses qui lui sont agréables. Ma sœur Fatou, sois bénie chez toi. Et toutes les personnes qui sont connectées, je vois beaucoup de personnes qui sont là. Je vais citer vos noms pour que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous. Je vais citer vos noms. Et pendant que je vais terminer, avant que je termine, ma sœur, ça me revient en tête. Ma sœur Fatou, j'ai entendu le nom de quelqu'un qui commence par I. Il faut que tu me répondes inbox. Le nom de quelqu'un qui commence par I. C'est un homme. Je ne sais pas qui c'est, mais ça commence par I. Ça commence par I. Est-ce que c'est cette personne-là qui est en train de dire qu'ils étaient encore ensemble jusqu'en fin décembre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le nom de la personne? Est-ce que la dernière fois tu m'as demandé de prier pour cette personne-là dont le prénom commençait par M, Max? La dernière fois tu m'as demandé de prier pour Max. Est-ce que le nom de Max commence par I? Son nom de famille, est-ce que ça commence par I? J'aimerais que tu me répondes afin que le Seigneur, afin de me confirmer toutes les choses que j'ai vues pour toi. Alors, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont là, que je suis en train de voir. Je demande au Seigneur de bénir mon frère Jonas Ikango. Je demande au Seigneur de bénir ma sœur Clarisse Polici, de vous faire du bien. Je vois ma mère, maman Marie-Laurence qui est là. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te console. Je vois ma sœur Marcel qui est là. Je vois Aniva qui est là. Que le Seigneur te fasse du bien, ma sœur Aniva. Je vois mon frère
Sungalo Konare qui est là, que le Seigneur te fasse du bien mon frère Sungalo Konare. Je vois ma sœur Hermine qui est là, ma sœur Hermine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je vois Babacar Mbaye qui est là, que le Seigneur vous bénisse tous, soyez richement bénis chez vous, vous qui aimez cette chaîne, vous qui êtes connectés au Seigneur Jésus-Christ. Soyons fidèles. N'abandonnons pas le Seigneur, restons fidèles à lui. C'est la seule belle chose que nous puissions faire sur la terre. La vie sur cette terre est courte, nous sommes de passage. Il y a des gens aujourd'hui, c'est terminé pour eux. Hier encore, ils étaient vivants. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et là où ils se retrouvent, ils sont en train de rendre compte du petit temps qu'ils ont passé sur la terre, de comment ils ont géré leur temps. Et un jour, toi et moi aussi, nous allons comparaître devant le tribunal du Dieu Tout-Puissant, afin de lui rendre compte. Nous devons rendre compte pour tout, de la même façon que tu dois rendre compte à ton employeur. À la fin du mois, si tu as besoin de ton salaire, tu dois avoir travaillé pour mériter ton salaire. Tu dois avoir été un élève assidu à l'école pour obtenir ton diplôme, pour passer en classe supérieure. C'est de la même façon. Lorsque ton pèlerinage sera terminé sur terre, quelle est la note que Dieu te donnera? Quelle est la note que Dieu te donnera? Est-ce que tu seras validé? Est-ce que tu auras la mention très bien pour entrer dans le repos de ton maître? Ou alors, ce sont les ténèbres qui vont t'envahir? Il faut que tu y réfléchisses et que tu fasses un choix, que tu fasses le bon choix. Que tu fasses le bon choix. Et le bon choix, c'est l'Éternel. La vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Elle n'est pas ennuyeuse. Avant que je ne sois convertie, je me disais que la vie chrétienne est ennuyeuse. Je n'arrivais même pas à passer 5 minutes à prier. Mais aujourd'hui, je passe des heures dans la présence du Seigneur. Toi qui n'arrives pas à passer du temps, demande au Seigneur de te donner ce goût de sa présence. C'est quand tu as goûté à la présence du Seigneur que tu ne peux plus t'en passer. Il faut goûter. Si tu n'as jamais goûté quelque chose, tu ne peux pas juger la chose. Demande au Seigneur de te donner ce goût, cette envie-là, de désirer sa présence. C'est bien de désirer sa présence. Regardez comment le Seigneur répond à nos prières, à nos inquiétudes. Une sœur, des frères me contactent afin de demander au Seigneur la directive, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et le Seigneur est en train de nous répondre parce que nous sommes dans la volonté du Seigneur. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Mais nous, généralement, nous disons, Seigneur, voici ce que je vais faire et accompagne-moi. Changeons notre façon de prier. Apprends au Seigneur, apprends à demander la volonté du Seigneur et non de demander au Seigneur de t'accompagner. Généralement, c'est ce que nous faisons. Nous disons, Seigneur, j'ai envie d'aller à tel endroit, accompagne-moi. Mais est-ce que c'est là que le Seigneur t'attend? Est-ce que c'est là que le Seigneur veut te voir? Apprenons à demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Est-ce que ce pays-là est bon pour que j'y aille? Est-ce que ce commerce est bon pour moi? Est-ce que cette femme, elle est bonne pour moi? Est-ce que cet homme est bon pour moi? Seigneur, est-ce que ce travail sera bon pour moi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse dans la vie? Est-ce que tu aimerais que je sois à ton service? Que je sois médecin, que je sois avocat, que je sois architecte? Mais nous avons peur de la réponse du Seigneur. Mais le Seigneur nous amène dans ces endroits parce que notre réussite est là. Là est notre réussite. Jésus ne travaillait pas. Les disciples ne travaillaient pas. Mais il est écrit nulle part où ils mouraient de faim. Ils avaient toujours à manger et à boire. Il y avait toujours à manger. Lui qui ne travaillait pas, qui n'avait pas un revenu mensuel, il pouvait nourrir des foules, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Il les nourrissait. Apprenons au Seigneur, apprenons à demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté?
Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et nous avons peur. Nous avons peur de ces choses. Nous avons peur de ces choses. Pourquoi as-tu peur de demander la volonté du Seigneur? Dieu est celui qui regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Les hommes aiment regarder ce qui frappe à l'œil. C'est un bel homme, c'est une belle femme. Il a des moyens, il est ceci. Mais celui qui regarde dans le cœur est là. Il est même apte à pouvoir te dire que celle-là n'est pas pour toi. Qu'au-delà de son beau sourire, c'est une femme insolente et impolie qu'elle ne te rendra pas heureuse. Apprenons à demander la volonté du Seigneur avant de nous investir dans une relation, dans un mariage, dans un commerce et même dans un voyage. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que celui qui a commencé cette œuvre la continue et l'achève dans la vie de chaque